Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le Weather Hills Sanatorium est reconnu comme étant l'hôpital le plus hanté d'Amérique. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Construite à Louisville, dans le Kentucky, Waverly Hills a été inaugurée en 1910 en tant que sanatorium pour les cas de tuberculose. À l'époque, la tuberculose, surnommée la peste blanche, rôdait sans remède efficace et des centaines de malades affluaient. Les traitements étaient souvent cruels et expérimentaux. L'exposition à l'air glacé, des interventions chirurgicales invasives, comme l'ablation de parties pulmonaires et l'introduction de ballons dans les poumons. Il existait aussi des techniques de repos pulmonaire qui étaient pratiquées. Malgré cela, on estime que plus de 6000 patients sont morts en ces murs. Pour dissimuler l'ampleur des décès aux patients, encore vivants, un passage souterrain a été construit. Un fameux Death Tunnel, c'est-à-dire la glissière ou le tunnel des morts. Celui-ci permettait de transporter les corps sans traverser les couloirs publics. En 1961, le sanatorium ferme ses portes et l'année suivante, il est reconverti en centre gériatrique appelé Woodhaven. Cette conversion n'en est pas moins sombre. Des témoignages de maltraitance, d'électrochocs et de surpopulation, ainsi que de conditions déplorables, alimentent souvent les légendes. Le centre gériatrique fermera à son tour en 1982. Depuis, le bâtiment reste en partie en ruine, attirant explorateurs, amateurs de paranormal, curieux et peut-être, ne sait-on jamais, des esprits. Laissez-moi vous guider à travers une nuit imaginaire à Waverly Hills. Imaginez que vos pas résonnent dans les couloirs vides, que votre respiration s'élève dans l'obscurité, tandis que les murs suintent encore des murmures anciens. On arrive à l'entrée principale. Le bâtiment, massif et délabré, se découpe contre le ciel nocturne. Fenêtres brisées, verres manquants, piliers fissurés, l'air est glacial, un souffle qui traverse les couloirs, même quand la porte est fermée. Chaque pas fait craquer le vieux parquet. Derrière toi, une ombre vacille. On entend des bruits sourds, des portes qui claquent et des gouttes qui tombent d'un plafond craquelé. Tu avances vers le hall principal, là où jadis des patients et personnels se croisaient. Le silence est pesant, comme si le bâtiment retenait son souffle. Tu t'engages alors dans un couloir sombre qui file vers le sous-sol. À ta droite, un escalier descend vers un passage étroit. Le tunnel de la mort. On sent alors la température chuter, ton souffle devient visible, le béton est humide, les parois couvertes de moisissures, le tunnel semble s'étirer à l'infini. Parfois au loin, on entend un roulement, comme un chariot glissant sur des rails, le bruit des cadavres déplacés autrefois. Un murmure sourd indistinct te parvient. « Aide-moi! 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 Aide-moi » Tu t'arrêtes. Le silence, puis le bruit de rails reprend, plus proche. Tes ongles crissent contre le mur. Tu veux reculer, mais tes pieds avancent encore. Quand tu oses regarder derrière toi, une lumière vacillante, une silhouette, traverse le tunnel. Tu ne distingues qu'un grain de poussière luminescent, un orbe qui flotte et disparaît. Tu te sens observé, pressé contre toi-même. Tu fuis le tunnel, remontes haletant vers les étages supérieurs. Tu sens un courant derrière toi. Tu accélères, les couloirs se confondent. Des voix murmurent ton nom. « Sors! Sors! Pars, maintenant !» Des gémissements hantés résonnent. Les portes s'ouvrent toutes seules, claquent violemment. Une silhouette blanche se dresse au bout du couloir, immobile, t'attendant. Tu distingues un visage, bouche crispée, les yeux vides. Tu cours, trébuches, entends des griffures contre les murs. Une main invisible te pousse vers l'avant. Tu regardes derrière toi, le bâtiment se dresse, inerte, tu pourrais jurer qu'au dernier étage, une lumière vacille. Tu t'éloignes sans jamais regarder en arrière.
Le soir suivant, tu rêves de couloirs interminables, d'un souffle glacé. Certains disent que les esprits, ici, ne sont pas des revenants, mais des empreintes d'agonie, des cicatrices émotionnelles sur la pierre, rejoignant encore et encore leur douleur. Et jusqu'à la prochaine fois, dormez bien, si vous le pouvez. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.